La question se pose, et Rabbi Nathan lui-même, dans le Likutei Halachot, dans les Halachot sur la Brit Mila, la Halacha numéro 5, lui-même pose la question et il répond de façon magistrale. C'est la question qu'on n'arrête pas de nous dire, et c'est la vérité. C'est le tzaddik lui-même qui nous dit que tout est pour le bien, que tout ce que fait Hachem Idbar, comme a dit Rabbi Akiva lui-même, tout ce que fait Hachem Idbar, c'est bien, c'est pour le bien. Nahum Ishgamzu, chaque chose qui lui arrivait, ça aussi c'est pour le bien. Et c'est la vérité. Alors évidemment, si on est vraiment un bon juif et qu'on a la foi dans ce que disent les tzadikim, tout de suite on se dit, mais alors, si tout est pour le bien, pourquoi j'ai besoin de prier pour changer et changer ce bien et faire les choses comme moi je le comprends mieux et comme je comprends le bien mieux autrement que ça. Alors, voilà la réponse que donne Rabbi Nathan. C'est que, effectivement, dans la situation où on se trouve et le niveau spirituel où on se trouve, effectivement, même quelque chose qui est pour nous une souffrance, on ne peut pas nier le contraire, il ne faut pas nier l'évidence. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a perdu un cher, que Dieu nous en préserve de toutes ces souffrances-là, ou c'est parce qu'il manque, quoi, qui ne trouve pas son chidour, qui est marié depuis plein d'années, qui n'a pas encore d'enfant. Enfin, vous connaissez toute la liste des souffrances que chacun peut subir, que Dieu nous en préserve. Donc, il voudrait que ça change. Alors que pourtant, tout ça, c'est pour le bien. Comme j'ai commencé à le dire, effectivement, pour l'instant, c'est pour le bien. Et il faut qu'il ait cette foi absolue et complète que, pour l'instant, comme il est, dans la situation où il est, le niveau où il est, c'est pour le bien. Et si ce n'était pas comme ça, il en souffrirait davantage. Ou bien il aurait des souffrances encore plus grandes, car hélas, même quelqu'un qui souffre énormément, il y a toujours plus. Et quelqu'un qui souffre un peu, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus. Donc il faut qu'il sache que ce serait pire que ça. Ou bien, il vaut mieux qu'il souffre comme ça pour l'instant dans ce monde-ci, et grâce à ça, il sera épargné des souffrances du monde futur qui sont incomparables avec les souffrances de ce monde-ci, que Dieu nous en préserve de connaître ce que c'est même une brûlure dans l'enfer. Et ça existe, il faut faire attention à ça, il faut y croire et faire tout pour s'évader de ça. Mais alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il prie quand même? Et pourquoi il a tout intérêt à prier quand même? Parce que grâce à sa prière, il peut lui changer de niveau. Il peut s'élever de niveau et arriver comme ça à avoir le bien sans le bien, un autre bien qui est meilleur, qui est bien meilleur, sans toutes les souffrances où il était auparavant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme il a lui-même évolué, alors Hachem Yitbarach va le considérer autrement, va le voir d'un autre œil, et va voir que, par exemple, mais voilà, maintenant, pourquoi on peut lui donner des enfants? Puisque maintenant, il a changé, il a fait tchouva en particulier, il a changé, c'est surtout, bien sûr, changer en bien, avec un sujet comme ça de faire tchouva, de se repentir dans quelque chose, plusieurs choses possibles. Et grâce à cela, il pourra mériter de sortir des souffrances où il était et d'être comme